Mes parents m'ont forcé à donner ma toute nouvelle Mustang à ma sœur, et 2 ans plus tard, ils m'ont blâmé pour ce qui lui est arrivé. Mes parents ont toujours gâté ma petite sœur, Jelena, tandis que moi, j'avais droit au reste. Depuis mes 14 ans, je rêvais d'avoir ma propre voiture. Pendant que Jelena était conduite partout, moi, je prenais 3 bus pour aller bosser chez Target. Chaque salaire allait directement dans mes économies. J'ai bossé dur, des heures supplémentaires le week-end, des shifts dans un entrepôt en été. Hier, j'ai enfin pu acheter ma Mustang bleue, cash. Ce matin, Jelena a juste dit c'est sympa sans même lever les yeux de son téléphone. Le soir, mon père est venu dans ma chambre. Donne tes clés à Jelena. Quoi? Elle a à peine regardé ma voiture. Elle a beaucoup souffert à cause du divorce. Un divorce qui lui a offert un nouvel ordi, un nouveau téléphone et des virées shopping à chaque fois qu'elle était triste. Je viens juste de l'acheter. Parfait, tu n'y es pas attaché. Jelena avait déjà dit à ses amis qu'elle irait à une fête avec demain. Ma mère a ajouté, ne sois pas égoïste, la famille partage. Étrangement, le partage ne semblait aller que dans un sens. Mon père a promis de m'aider à trouver une autre voiture, mais je savais qu'il ne le ferait pas. Le lendemain, Jelena avait déjà personnalisé ma Mustang. Housse de siège rose, volant en strass, ses initiales partout. Elle avait même remplacé mes tapis de sol par des imprimés léopard. Quand j'ai vu qu'elle sortait mon kit d'urgence du coffre, je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, mais elle m'a frappé la main. J'ai besoin de place pour mes affaires. J'ai regardé mes outils de secours finir à la poubelle. Jelena a transformé ma voiture en machine à contenu, lumière de ring sur le pare-brise, support de téléphone partout, bande LED sous les sièges. Elle faisait des directs en conduisant à 85 dans des zones scolaires pour le frisson. Pendant ce temps, moi je prenais le bus 547 à 5 du matin et rentrais chez moi à minuit. Quand j'ai dit à ma mère qu'elle allait blesser quelqu'un, elle a dit que j'étais simplement jaloux de la jeunesse de Jelena. Tout a changé pendant les vacances de printemps. Nos parents étaient à Las Vegas pour leur anniversaire et Jelena a organisé une énorme course de rue en le faisant savoir à tout le monde à l'école et en ligne. J'étais au boulot, mais un collègue m'a montré un direct sur Instagram. Des centaines de personnes, des voitures partout, avec Jelena au centre, dans ma Mustang. À minuit, mon téléphone a commencé à vibrer. Jelena, ivre de succès, essayait de reproduire une scène de Fast and Furious. Pour 100 balles, je fais un dérapage à 100, a-t-elle crié. Le virage était juste à côté d'un entrepôt abandonné. Elle a mis les gaz. La foule était en délire. Elle a atteint 100, mais elle n'avait clairement pas fait attention en physique. La voiture a dérapé trop vite. Elle a perdu le contrôle et a percuté un mur. Le côté passager s'est écrasé, sa tête a heurté la vitre, puis le pilier. La Mustang a tourné 3 fois avant de se renverser. Le direct a continué pendant 17 minutes. On entendait ses cris, puis le silence, puis les sirènes. Le diagnostic a pris des semaines. Traumatisme crânien, paralysie partielle côté gauche, fonction cognitive altérée. Jelena ne pourrait plus jamais conduire. Mes parents ont dû vendre leur maison pour payer les factures médicales et ont transformé la salle à manger en chambre de soins permanent pour Jelena. 2 ans après l'accident, le facteur a sonné chez moi. Mes parents étaient là avec des papiers officiels. Jelena attendait dans une ambulance. On te poursuit pour négligence, a annoncé mon père. Tu as donné à Jelena un véhicule dangereux. Il voulait que je leur donne mes salaires chaque mois pour couvrir ses traitements. C'est ta faute. Je les ai laissés finir leur numéro avant de sortir mon téléphone. Je devrais envoyer à l'avocat le direct supprimé de Jelena ou l'enregistrement de toi me demandant mes clés pendant que je te priais de ne pas le faire. Ou peut être ces textos se vantant d'avoir pris ma voiture. Leurs visages ont blanchi. Tu as enregistré? Oui, tout, y compris cette conversation. Ils sont partis sans dire un mot.